Chers amis magiciennes, magiciens, j'espère que vous êtes en forme en ce plein cœur d'été. Et demain, nous sommes le 15 août. Donc j'avais vraiment à cœur de faire encore une fois une vidéo pour aller piocher les énergies qui sont pour nous avec aujourd'hui deux choix de pierres, de cristaux, donc et 5 oracles différents pour voir qu'est-ce qui vous est réservé en ce passage, cette journée plutôt, j'ai envie de dire, de l'ascension qui célèbre qui? Eh bien, vous le savez très bien, qui célèbre Marie et l'énergie mariale, et donc la mère divine, qui symbolise bien sûr la maternité, l'amour maternel, l'amour de la compassion, le soin à l'autre, et cet amour inconditionnel, cette douceur, voilà, de Marie, présente en chaque cœur de femme, j'ai envie de dire. Et donc eh bien voilà, nous avons cette Vierge noire là, qui est un cadre que j'ai récupéré il y a à peine quelques jours dans un vide maison où j'ai trouvé quelques trésors, et cette Vierge noire dont je n'ai pas l'origine, je ne sais pas où elle se trouve. Est-ce qu'elle est dans une église? Il y a de grandes chances, à moins qu'elle soit chez un particulier, mais si elle est dans une église quelque part dans le monde, j'aurais bien aimé savoir où. Donc si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite nous avons Marie à l'enfant, encore une fois, dans ce portrait assez moderne, assez contemporain, que j'ai trouvé dans une brocante ou un Emmaüs, mais il y a très longtemps. On est en 2024, donc c'était entre 25, 26, 27 ans en arrière. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est... alors je sais qu'elle est des années 60 parce qu'elle a été... il y a un petit mot derrière, et il s'avère que ce petit mot, il est aussi le jour de mon c'est ma date anniversaire du mois de mai, qui est aussi... très très souvent, comme c'est fin mai, qui est très très souvent, qui tombe souvent avec la fête des mères, et là je pense que c'était le cas. Voilà, donc il y a une petite dédicace derrière pour la personne à qui ça avait été offert, et il s'avère que c'est autour de ma date de naissance, enfin pas de naissance, ma date anniversaire. Voilà, je vais y arriver. Donc on va démarrer, je vais faire... deux choix, comme vous le voyez. Alors à la Vierge noire, j'ai associé cette extraordinaire cornaline agate qui est là, qui se dresse comme une flamme. Vous voyez, là c'est le côté agate, qui est vraiment la symbolique du féminin sacré. La cornaline, avec cette douceur, cette chaleur, elle a un côté un peu cireux au toucher, elle est super agréable, elle est magnifique. Et donc on est sur le chakra sacré, ce chakra numéro 2 qui se situe sur le bas-ventre, entre le nombril et le pubis. Et puis pour l'autre, c'est parfait parce que j'ai ce cœur vert qui est assorti à la couleur de cette Vierge. Et c'est une pierre d'origine africaine dont j'ai un léger trou là, ça ne revient pas, ça reviendra pendant la guidance, avec cette pierre extraordinaire en forme de cœur, un peu, beaucoup cabossée, mais juste waouh aussi, toutes les deux elles sont waouh. D'ailleurs je les ai achetées le même jour, au mois de mai aussi, tiens c'est rigolo. Voilà, alors on va commencer par la Vierge noire. Donc j'espère que tu as fait ton choix, puis de toute façon sinon tu coupes, je mettrai le minutage de la seconde vidéo pour ceux et celles qui vont choisir Vierge Marie à l'enfant avec le cœur. Ça m'énerve de pas m'en rappeler. Pourtant je la connais, mais souvent ça m'arrive d'avoir comme ça des grands trous de mémoire sur les pierres. Voilà, donc chakra cœur, je ne vous l'ai pas dit bien sûr, mais le vert c'est le chakra cœur,
Et donc, ce chakra qui est au centre de notre poitrine et qui est voilà, le centre de l'amour, bien sûr, parfois fermé, parfois ouvert. Bref, on est parti pour la Vierge Noire avec sa cornaline. Avec l'oracle Féminitude, pour ceux et celles qui ont choisi la Vierge Noire à l'enfant avec la cornaline, dans Féminitude, 2 cartes sont venues. Nous avons la carte de la Muse, avec ce papillon, c'est cette myriade de papillons et aussi cet œil tout en dessous, cette main ouverte, ce soleil dans l'encadrement et une épée, aussi qui nous montre eh bien, que nous devons agir pour nous-mêmes. Et la muse, c'est vraiment l'inspiratrice qui est en nous ou à l'extérieur, mais là, je dirais que, alors bien sûr que Marie peut être une inspiratrice de par sa grandeur, de la grandeur de son cœur et de son âme, par l'image qu'elle offre au monde, enfin en tout cas que l'image que les hommes, à travers la religion bien sûr, ont véhiculée, mais Marie, elle est vénérée de toutes les religions, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'islam, que ce soit, je pense, le judaïsme aussi, enfin en tout cas les religions prégnantes, j'ai envie de dire, parce que les religions, il y en a des dizaines et des dizaines. Je parle pour les plus connues, plus prégnantes. Et tout ça pour dire qu'on est sur cette image de la femme pure, entre guillemets, et je ne parle pas de virginité, bien sûr, je parle plutôt de pureté de cœur. D'ailleurs, vierge, c'est de là que ça vient, ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas de sa propre virginité. Enfin, selon moi, selon toutes les recherches que j'ai faites. Donc cette muse, elle dit de se laisser inspirer par l'énergie de Marie, mais aussi d'écouter vraiment sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition. On a un visage aussi là, dans l'aile, vous voyez. Voilà. En second, on a la princesse. Alors cette princesse, c'est une carte de dualité. Ce sont les illustrations de Mira dans avec ce Féminitude de Monique Grande, qui est l'oracle pour moi extraordinaire, le premier que j'ai acheté, sur lequel je me suis construite et qui m'a permis de comprendre ensuite que j'étais, que les oracles étaient, les cartes oracles étaient un de mes supports favoris, et pour ensuite créer le mien. Donc on a un arc comme ça de lumière, donc ça symbolise bien sûr le ciel avec les étoiles, et là ça symbolise plutôt la terre. Cette carte de dualité, elle nous dit il y a une balance, elle nous dit de faire l'équilibre entre notre union à la terre et notre union au ciel, et surtout de ne pas chercher le prince à l'extérieur, mais d'abord de réparer l'amour en soi pour être la princesse qui ne cherche pas le prince, qui ne cherche pas l'amour à l'extérieur, mais qui est prête à vivre sa vie, en tout cas qui est heureuse sans attendre le prince, qui est heureuse même dans la solitude, dans le célibat. Voilà, donc c'est ça qu'elle dit, cette carte, d'accord ? Donc il y a certainement du boulot à faire là-dessus. Alors, l'oracle que j'ai auto-édité, l'oracle du fond de l'âme enchantée, a 2 cartes, si j'ai de bonne mémoire, 3 même. Nous avons le bouclier de lumière, qui nous parle de soit trop de protection, soit pas assez de protection. Si tu es hypersensible, et il est possible qu'avec la muse ce soit le cas, si tu es hypersensible, on te dit peut-être de porter une pierre de labradorite, un cristal de labradorite, pour te protéger des émotions négatives des autres que tu rencontres et dont tu fais l'éponge. Alors c'est pas le but de faire l'éponge des émotions des autres, mais bien sûr si on est très 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 réceptive et très sensible, ça peut être le cas. Donc voilà ce que ça peut être, et ça peut aussi dire de ne pas être autant
en protection pour ceux qui le sont, c'est-à-dire, ou celles qui le sont, c'est-à-dire d'avoir un cœur un peu fermé par peur de souffrir. Voilà, c'est aussi ce que ça peut vouloir dire. Et ça parle de notre corps de lumière, hein. Je vous rappelle la phrase magique à dire tous les matins pour expanser votre lumière, qui est, retenez-la, écrivez-la s'il le faut, j'active mon corps de lumière, à répéter 3 fois à voix haute tous les jours. En second, l'original, bah oui, avec ça vous allez pouvoir connecter, vous relier à votre essence originelle et assumer qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, voilà. Plus vous cachez, ou en tout cas ne plus être blessé par peut-être les remarques de l'entourage et parfois de la famille, où on vous a stigmatisé dans votre essence parce que vous sortez un peu du moule familial, ça peut être ça. Ou même à tous les niveaux, même au niveau scolaire, vous sortez de l'ordinaire, les gens ne savent pas qui vous êtes, ou vous trouvent original, et donc ça vous stigmatise un petit peu. Assumez tout ça. 5,55, waouh, ça s'affiche. Et on te dit de recevoir, d'ouvrir les mains pour recevoir. Alors, dans l'oracle de la voie des pierres, cristaux et chakras, c'est pas vraiment un oracle, mais c'est intéressant. Nous avons cette magnifique pierre verte, un vert assez spécial, hein, comme tu peux le voir, qui est une jade néphrite, qui est utilisée dans régénération énergétique, apprendre à accepter ses imperfections, reconnaître ses émotions, sans jugement, accepter le passé et notre héritage émotionnel. Pour ceux qui se coupent d'une source d'énergie vitale importante en se jugeant sans cesse, ceux qui sont hyperactifs, qui se sentent épuisés à cause d'une exigence personnelle trop importante et ou qui placent la barre trop haut, qui savent habituellement gérer leur énergie, mais qui ont outrepassé leurs possibilités, qui ne respectent pas leur rythme biologique. Bon, j'espère que ça te parle. Donc on te demande de lever le pied, de te respecter, de ne pas te juger, de t'aimer. Et vraiment, Marie, elle est dans cette énergie-là, quoi. Elle peut t'apporter cet amour, cette douceur, pour apaiser ces blessures, ces exigences que tu as envers toi-même et qui sont inutiles. Alors, la carte dans l'oracle des mudras, qui sont ces symboles, ces gestes, qui est une vraie médecine, hein, qui sont celui que vous connaissez bien, c'est celui-là, hein, voilà, quand on médite, c'est un mudra, celui-là, c'est celui de Anjali. Ah, c'est chouette. C'est celui de Anjali, et je fais le lien avec, bien sûr, recevoir, et son nom, c'est la gratitude. Alors accepte de recevoir la gratitude des autres, accepte de te remercier, voilà, reçois les remerciements, reconnais ta grandeur, reconnais ta beauté, et reconnais que tu en fais assez, que tu n'as pas besoin d'en faire plus, que tu es assez. Et voilà, tu as vu, il est très très simple à faire, c'est peut-être le plus simple de tous les mudras. Voilà, les pouces sont collés à la main. Voilà, on fait un creux comme si on voulait boire à la source d'amour divine, j'ai envie de dire. Et avec saut de vie, qu'est-ce qui vient pour toi? Oh ben oui, extraordinaire. Marie, vient à toi. Bon, ben écoute, accueille Marie, remercie-la, j'ai envie de dire aussi. Qui est aussi la même énergie que Isis, la déesse Isis dans l'Antiquité et la mythologie égyptienne, qui est une déesse extraordinaire. En plus, c'est rigolo parce qu'en ce moment, je suis en train de faire les auto-soins pendant 21 jours de l'énergie de Isis, puisque voilà, je suis en train d'intégrer le soin du triangle d'or. Et donc, Marie et Isis te disent « je laisse couler en moi », enfin, te disent de répéter « je laisse couler en moi l'énergie d'amour de la déesse dans toute sa pureté ».
Et en langage de lumière, ça donne Ke, Ria, Ki, Ama, Or. Voilà, si tu veux recopier tout ça, je t'invite à faire arrêt sur image. C'est très, 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 très beau. Très beau, j'adore. Je vous invite à remercier vraiment Marie, à remercier Isis, si tu te sens plus connecté à Isis. Et à savourer cette... et j'ai envie de dire aussi, le divin, l'énergie divine, et Marie te remercie aussi. Voilà. D'être là et te demande d'apprendre à t'aimer si tu ne sais pas trop le faire, d'apprendre la douceur envers toi-même, de te respecter, d'être ta meilleure inspiratrice, de ne pas chercher l'amour à l'extérieur. Ça viendra, l'amour à l'extérieur, il vient tout seul, surtout quand on a compris et réussi à mettre ça dans sa vie en place, de guérir son cœur et donc de s'aimer soi-même avant toute chose. Je vous embrasse les filles. Alors c'est la guidance de celles et ceux qui ont choisi Marie à l'enfant dans cette image contemporaine du milieu du siècle dernier, je dirais, 50-60, et que j'aime beaucoup. Et bien c'est parti, avec Féminitude, 2 cartes également sont sorties. La première, l'innocence. L'innocence est l'énergie de cette femme qui est bleu ciel, qui est la couleur symbolique, qui est la couleur de l'énergie mariale. Voilà, avec des soleils aussi, pareil, une épée, c'est la même famille que la carte qui est sortie pour le choix de la Vierge Noire. Donc cette innocence, elle est entourée de fleurs dans un jardin paradisiaque, plein de douceur, de couleurs voilà, assez douce dans son énergie. Elle est magnifique. Il y a des oiseaux autour d'elle, il y a des colombes qui symbolisent aussi la pureté, la fleur de lys enfin ici là. Donc ça me démarre bien et ça parle de ton cœur pur, de ton cœur pur. J'ai envie de la mettre là, celle-là, tiens. Voilà, j'ai envie de la mettre là. En second, toujours chez Féminitude de Monique Grande, l'arbre matrice qui, dans cette famille des arbres, cette famille des arbres est une famille de la création, de la créativité. Avec l'arbre matrice, bien évidemment, on est dans quelque chose qui se mijote à l'intérieur. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est un projet? En tout cas, la matrice, c'est là, c'est le fourneau, c'est le chaudron intérieur de ce qui va arriver, de ce qui va naître. Chez l'oracle du fond de l'âme enchantée, l'oracle que j'auto-édite, 2 cartes sont sorties. La première, c'est l'arc-en-ciel qui parle d'alignement impeccable, parfait entre terre et ciel, où tous les chakras sont là, c'est fluide, ça circule, c'est ouvert, c'est parfait. Et c'est peut-être ce que, en toute innocence, tu es peut-être en train de créer à l'intérieur de toi, cet arc-en-ciel, cet alignement parfait à venir qui va te donner, selon moi, un nouveau souffle. Voilà, un nouveau souffle de vie. Ça parle aussi, ce souffle de vie, ça parle... alors, comment dire, le Qigong en chinois, la traduction de Qigong, c'est le souffle de vie. Donc ça veut dire de toute l'énergie, parce que l'énergie ça passe par le souffle, de l'énergie qui circule fluidement en toi. Et c'est juste génial, quoi. Alors si tu as envie de faire du Qigong, n'hésite pas, à la rentrée, ça peut être vraiment une clé pour toi, parce qu'on est quand même avec une carte de la famille des baguettes magiques. Il y a tout un tas d'énergie autour qui circule et justement ce Qigong il sert à faire circuler l'énergie en soi. Donc avec l'arc-en-ciel c'est juste extraordinaire. À toi vient une pierre que j'aime beaucoup, que je connais beaucoup mieux que celle qui était sortie
pour le choix de la Vierge Noire, c'est la turquoise, tu l'auras reconnue, donc cette turquoise, ce bleu turquoise qui parle du chakra de la gorge, hein, qui parle d'être en harmonie avec soi et les autres, d'harmonie énergétique, émotionnelle, empathie, réceptivité émotionnelle, de s'ouvrir à l'autre, souplesse, faculté d'adaptation. C'est pour ceux qui recherchent l'harmonie, un ressenti confiant, qui travaillent avec des bébés ou des enfants en bas âge. C'est rigolo, qui entreprennent un voyage extérieur ou intérieur, qui ont verrouillé leur sensibilité parce qu'elle les submergeait, qui accompagnent une personne en fin de vie, qui désirent communiquer avec les animaux pour les guérisseurs ayant mis en place des protections trop fortes qui amoindrissent leur sensibilité. Ok, donc... pardon, être en harmonie, ben, c'est ce qui t'attend. Hein, avec, alors, tu laisses mijoter dans la matrice, hein, peut-être. Hein, voilà. Ça mijote dans la matrice, hein, j'ai envie de dire, là, en ce moment. Hein, c'est ce qui se passe pour toi. Quel est le mudra? Je vais reculer un petit peu en caméra. Quel est le mudra pour toi? C'est le mudra Garuda, ou Garuda, pardon, ou Garuda, je ne sais pas, je ne parle pas l'hindi, loin de là. Peut-être bien que je l'ai parlé dans une autre vie, ça c'est fort possible, mais là, dans celle-là, je ne m'en rappelle pas en tout cas. C'est la carte de la liberté. Voilà, alors je t'invite à essayer de la faire en la regardant. Donc c'est ta main droite qui va se diriger vers la gauche et ta main gauche qui va se diriger vers la droite et les deux pouces vont se croiser et ça nous fait vraiment un très bel oiseau, peut-être bien une colombe, un phénix, un perroquet, que sais-je, qui est là pour s'envoler et c'est ce qui t'attend. Vraiment, hein, dans un alignement, c'est vraiment très 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 fluide. Et dans le saut de vie qui est sorti pour toi, c'est la première des cartes et du saut de vie que j'ai jamais tiré avant d'avoir cet outil extraordinaire, cet outil magique et très rare, hein, comme je vous l'ai déjà dit. C'est la carte qui s'appelle Gouvernail Atlante. Voilà, je t'invite à bien la regarder. Et moi, j'avais été très, 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 très perturbée. Je me rappelle, ça doit dater de 3 ans, cette histoire, peut-être un petit peu plus. Gouvernail Atlante, j'étais bien sûr en pleine quête de mes origines atlantes, enfin en pleine découverte de mes origines atlantes, de l'Atlantide donc. Et cette phrase qui dit « J'offre ma vie au Seigneur Adonai que je suis ». Voilà, donc je t'invite à faire tes recherches, hein. Je ne vais pas te donner plus d'infos que ça. Et la phrase magique, c'est Una Shalava Shakalamaya. Voilà, là c'est pareil, si tu l'avais, si tu veux la savoir, je fais, enfin la répéter 3 fois également. Pareil, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, je t'invite à vraiment le noter pour la dire à voix haute plusieurs fois, autant de fois que tu le veux. Hein. Et donc, voilà, je t'invite à mémoriser ça, à faire pause pour prendre tes notes. Et si vraiment tu n'arrives pas à le faire, je te l'envoie en MP sur demande. Elle est pas belle la vie? Bon, ben voilà mes amis, 7 minutes 43, c'est super, je voulais pas faire trop long. Donc, alors, la mise au point, voilà, merci. Donc, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Moi, ce soir, je vais à la Montagnette partager un repas après un concert dans la forêt du Haut-Languedoc. Et j'y emmène ma petite fille qui a changé son programme parce qu'elle ne voulait pas dormir chez mamie ce soir, et puis finalement on est monté à l'endroit dont je vous parle faire du manège avec 2 fées qui pédalaient pour faire tourner ce manège. Et ensuite, quand elle a vu le lieu avec les animaux, les ânes, etc., les paons, c'est ça qui l'a fascinée, ce sont les paons.
Surtout qu'on a ramené une plume, bon, pas la plume extraordinaire, mais la plume de femelle, très très belle. Et du coup, elle a eu envie de venir avec mamie, partager un repas et écouter petit concert dans la nature. Donc finalement, on est allé chercher des affaires un peu chaudes pour ce soir chez sa maman et elle m'accompagne. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un méga beau 15 août, plein d'amour, de douceur. C'est la douceur qu'il te faut pour ce 15 août. Je t'embrasse très fort.